Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 21 octobre 2020 et dans cette vidéo on va parler de Microsoft Edge sous Linux et on va se faire un petit test de performance de ce navigateur web comparé à d'autres disponibles sous Linux comme Firefox, Google Chrome et Vivaldi. En effet, depuis le 20 octobre 2020, Microsoft Edge est disponible pour Linux. Si vous avez loupé la vidéo de présentation et d'annonce que je vous ai faite hier soir au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien vous aurez le lien dans le descriptif de celle-ci pour aller la regarder. Là ici, on va parler performance, test de ce navigateur web. La machine virtuelle utilisée, c'est toujours la Fedora d'hier soir. Donc une Fedora 32. Fedora 32 Workstation Edition avec l'environnement de bureau GNOME. On fonctionne sur Wayland. Le système de virtualisation, c'est VMware. Donc on est dans le cadre d'une machine virtuelle dans laquelle j'ai alloué 4 Go de RAM et j'ai attribué 4 processeurs virtuels dont mon processeur hôte est un AMD Ryzen 5 2600X. Les navigateurs utilisés dans le cadre de ce test avec leur version sont Firefox dans la version 81.0.2 disponible dans les dépôts de Fedora 32. Microsoft Edge que j'ai installé hier dans la version dev 88.0.673.0. Vivaldi dans sa version stable 3.4.2066.76 et Google Chrome stable dans sa version 86.0.4240.111. Ça en fait des chiffres. Donc ça, comme ça, vous avez tous les détails par rapport aux versions des navigateurs testés ainsi que le système d'exploitation utilisé dans le cadre de ces tests. Vu que c'est la machine virtuelle que j'ai utilisée hier pour la présentation de Microsoft Edge, j'avais lancé Firefox et Microsoft Edge. Donc, depuis, j'ai supprimé les dossiers qui sont créés par les navigateurs quand on les lance la première fois. Donc là, que je lance peu importe quel navigateur, je vais repartir sur une configuration de base. Pour faire le test de consommation mémoire ici et éviter de fausser les tests, j'ai réalisé un snapshot avant d'enregistrer cette vidéo qui s'appelle Fedo Clean. Et donc là, je vais y retourner rapidement. Et là, on revient dans un état où cette Fedora est démarrée, mais aucun programme n'est fonctionnel dans la mémoire. On est à 811 mégas de RAM consommée. Allez, je vais arrondir à 810. On est à 810 mégas de RAM consommée et donc je vais lancer chacun des navigateurs web pour vérifier la consommation mémoire une fois que celui-ci il est lancé. Vu qu'on va avoir l'assistant de première installation, je vais lancer le navigateur web. Je vais procéder à la mise en service du navigateur en suivant les écrans et les choix par défaut proposés. Et je vais laisser seulement un onglet ouvert par le navigateur pour vérifier combien de RAM ça consomme tout ça. Donc là, je lance Microsoft Edge, j'ouvre un nouvel onglet, je ferme ce site ouvert, je réduis et je regarde combien ça consomme. Donc ici, Microsoft Edge consomme 1,24 giga. Ensuite, je ferme le navigateur, je le rouvre une deuxième fois et on voit le deuxième lancement ici, combien ça consomme. Donc 1,16 giga. Ok. Donc je ferme ici le test, je reviens à mon snapshot Fedo Clean. Comme ça, je retrouve un état stable. Et donc on fait le même test avec Firefox. Donc ici, je lance Firefox. On n'a pas d'assistant de première installation. J'ouvre l'onglet tout seul et on est à 1,19 giga utilisé. Je ferme le navigateur, je le rouvre. Donc forcément, le deuxième lancement est plus rapide. Et donc là, il me rouvre la page d'accueil de Fedora. Donc là, je relance et donc ça consomme un petit peu moins, 1,14 giga. Je reviens ici au Fedo Clean. Et cette fois-ci, je lance Google Chrome. Yes. Donc là, j'ouvre un nouvel onglet, je ferme celui-là. Et donc Google Chrome consomme lui 1,02 giga de RAM.
Je ferme Google Chrome, je relance Google Chrome avec le nouvel onglet vierge. Et là, si je relance, alors là, curieusement, on consomme un peu plus, 1,05 giga. Voilà, donc ça c'est pour le test de mémoire. N'oublions pas Vivaldi, donc je reviens à l'état FedoClean. Et je lance cette fois-ci Vivaldi. Donc je fais l'assistant de première installation. Continuer, continuer, continuer. J'ouvre un nouvel onglet, je ferme les deux autres. Je ferme ici, ok. Consommation de Vivaldi, 1,27... 1,23 giga. 23 giga. Je le ferme. Je le rouvre. Oui. Et là, on consomme 1,12 giga. Voilà. Donc, ici, je vais revenir à l'état FedoClean et on va faire un petit point d'un point de vue consommation mémoire. Donc au premier, donc on part avec 810 mégas de système de base. Au premier lancement, Edge consomme 1 giga 24, Firefox 1 giga 19, Google Chrome 1 giga 02 et Vivaldi 1 giga 23. Donc finalement le plus léger c'est Google Chrome sur Linux, suivi de Firefox, puis après on a Edge et ensuite on a Vivaldi. Ça c'est au premier lancement. Au deuxième lancement, une fois que tous les fichiers sont créés, les assistants sont faits, et bien côté consommation mémoire, la tendance est toujours la même, c'est Google Chrome qui est le moins gourmand avec 1 giga 05, puis on a Vivaldi cette fois-ci à 1 giga 12, puis on a Firefox avec 1 giga 14 et enfin Edge avec 1 giga 16. Donc dans tous les cas, Microsoft Edge est le plus lourd, j'allais dire, mais ça se joue à pas grand chose en soi. Sur 4 Go de RAM. On a 200 mégas d'écart entre Google Chrome et Edge au premier lancement, et on a que 110 mégas de RAM d'écart entre les deux. Donc bon, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais comme ça vous avez la consommation mémoire. Donc ce que je vais faire maintenant, on va regarder la partie performance de ces navigateurs. Donc je vous lance Firefox ici une fois, je le referme puisque je suis revenu sur la partie, sur le snapshot Fedora Clean. Donc là je refais les premiers démarrages ici. Et donc ce qu'on va faire, on va faire le test HTML5, CSS3 et puis un test de rapidité JavaScript. Donc ici je procède au premier lancement de chacun des navigateurs. À nouveau, là j'envoie pas Google les stats et je relance Vivaldi. Donc on va aller sur le site. Allez, on va commencer par Vivaldi vu qu'il est lancé ici. On va aller sur le site qui s'appelle HTML5 Test. Donc HTML5 Test, HTML5Test.com permet de tester la compatibilité du navigateur web avec toutes les balises standards HTML5. Ici, chez Vivaldi, on a un score de 469 points sur 555. Voilà. Donc ça, c'est le test Vivaldi. Ensuite, je vais lancer Google Chrome. On va aller sur HTML5 Test. Donc Google Chrome est aussi basé sur Chromium. On est à 476 points pour le support HTML5. OK. Microsoft Edge, lui, on va aller à nouveau sur le même site. On est à 476 points. Donc la même chose que Google Chrome ici. Donc c'est assez étonnant parce que Vivaldi a quelques points en moins, sachant qu'il est aussi basé sur Chromium. Et Firefox, lui, il est à 466 points. Donc d'un point de vue compatibilité HTML5, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a Google Chrome et Edge qui sont à 476 points. Puis on a Vivaldi à 469 points. Puis se suit Firefox à 466 points. Vivaldi a peut-être perdu quelques points par rapport au codec ici non supporté. J'ai pas installé les codecs pour Vivaldi. Maintenant qu'on a Firefox lancé, on va aller tester CSS3 test. Donc le CSS
c'est les feuilles de style, ce qui vous permet d'afficher voilà, toutes ces animations, tout ça. Donc CSS3, c'est énormément de balises qui vous permettent d'afficher les styles des pages internet. Et donc ici, Firefox a une compatibilité à 73% de ces balises CSS3. Voilà. Donc il y a 1928 tests et donc il y en a un certain nombre qui ont été... il y a 1928 tests testés avec succès sur 2757 tests pour 628 fonctionnalités CSS. Voilà, donc 73% pour Firefox. Chez Microsoft Edge, on a un score de 69%. Donc on est un petit peu moins bon que Firefox. Google Chrome et Vivaldi, on va les tester en même temps. On va gagner une petite minute. Ici, donc on a 65% pour Chrome et on a 65% pour Vivaldi. Donc d'un point de vue compatibilité CSS3, on voit que le meilleur c'est Firefox et ensuite on a Edge qui est derrière avec 69% et Google Chrome et Vivaldi font égalité à 65%. Donc là, assez étrange aussi puisque Edge est basé sur Chromium, donc peut-être qu'il y a des petites fonctionnalités supplémentaires prises en charge par Edge nativement sur Linux. Et donc on va tester pour terminer le test JavaScript. Donc on va utiliser le test SunSpider qui est un peu ancien mais c'est pas très grave. Il est plus rapide à effectuer que Jetstream ici. Si vous avez envie de tester Jetstream, vous pouvez, mais ça prend du temps. Donc là, ici, le test SunSpider, il fait quoi? Il va, pendant 10 secondes, effectuer tout un tas de tests, de bench JavaScript, avec des fonctions d'animation 3D, tout ça. Et on a un résumé ici de ces tests-là. Donc, ils sont exécutés 3 fois chacun, ces tests. Et puis, au total, l'ensemble de ces tests nous a pris 216,9 millisecondes sur Firefox. Donc là, je vais les faire navigateur par navigateur, puisque ça sollicite un petit peu le processeur et le moteur de rendu, ici. Donc, 216,9 millisecondes pour Firefox. On va tester avec Microsoft Edge. Donc là, c'est vraiment cool parce que on va pouvoir tester du JavaScript. Start now. On va pouvoir tester du JavaScript et voir comment se comporte le moteur d'exécution des scripts sur ces navigateurs web. Donc 216,9 millisecondes pour Firefox. Microsoft Edge est à 256,1. Donc c'est un petit peu plus lent. Ici. On va tester Google Chrome. Ok. Et puis après, on va tester Vivaldi. Donc tous ces navigateurs web, ils ont un magasin d'extensions, donc ils sont égaux par rapport à l'installation des extensions. Ok. Donc Google Chrome, on est à 251,0 millisecondes. Et donc je teste pour terminer sur Vivaldi en allant sur le site de SunSpider, Start Now. Et donc on va voir ce que donne Vivaldi d'un point de vue performance. Et comme ça on va pouvoir comparer rapidement avec tous ces chiffres que j'ai notés sur mon super papier. Donc Vivaldi, il est à 250,5 millisecondes. Donc ces tests-là, il faudrait les faire 100 fois pour qu'ils soient vraiment très objectifs. Hein. Mais si il fallait résumer ces petits tests de performance, si on parle de mémoire RAM avec une base de 810 mégas utilisée au début, eh bien le plus léger c'est Google Chrome avec 1,05 Go une fois lancé et bien paramétré. Ensuite, on a Vivaldi avec 1,12 Go, suivi de Firefox avec 1,14 Go et Microsoft Edge à 1,16 Go. Donc c'est là qu'on voit que Google Chrome est un petit peu plus optimisé que les autres, mais grosso modo, on est là dans le même ordre de grandeur d'un point de vue consommation mémoire. Côté support HTML5, on a 476 points pour Edge comme Google Chrome. Donc ce sont les meilleurs aujourd'hui sur Linux parmi les 4 testés pour la compatibilité HTML5. Suivi de Vivaldi avec 469 points, puis Firefox avec 466 points.
Concernant la compatibilité CSS3, Firefox il est loin devant avec 73%. Derrière on a Edge avec 69%. Puis on a à la fin Google Chrome et Vivaldi avec 65%. Et ensuite, pour terminer, concernant les tests de JavaScript, de performance JavaScript, eh bien Firefox est le plus rapide avec 216 millisecondes sur l'ensemble des tests. Puis derrière, on a Vivaldi avec 250, puis Google Chrome avec 251 millisecondes. Et enfin, en dernier, Microsoft Edge avec 256 millisecondes pour l'ensemble de ces tests. Voilà pour ce petit test de performance de Microsoft Edge comparé aux autres navigateurs disponibles sous Linux que j'ai fait ici. Bien sûr, il y a d'autres navigateurs, il y a Brave, il y a Opera, il y a Epiphany, il y a Kubezilla, bref, il y en a plein. J'ai pris quand même 4 grands noms des navigateurs web. J'espère que ce test il vous aura plu. Il aura répondu à vos attentes que vous vous posiez peut-être lors de la première vidéo concernant la sortie de Microsoft Edge sous Linux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!